grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Jésus est plus grand que ce que l'on dit. Et il est excellent, merveilleux, plus grand que ce que l'on dit. Il est excellent, merveilleux, plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est excellent, merveilleux, plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah est magnifique. Il est merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on dit. Vraiment, il est plus grand que ce que l'on dit de lui. Il est magnifique. Plus que la beauté dont on parle. Oui, ça c'est notre Dieu. Ça c'est Jésus, celui qui a restauré les femmes. C'est lui qui nous a donné la grâce à ce 8e mois de réorganiser, de revoir notre leadership. Qui peut le faire si ce n'est pas lui? Ah, une fois encore, qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Une acclamation. Une bonne acclamation. Bien nourrie. Digne est son nom. Digne est son nom. Elohim est son nom. Yahweh, je t'adore. Je te célèbre. Je te dis merci. Pour la vie de toutes les femmes leaders, je te dis merci. Pour la restauration apportée. Pour le cœur des époux qui sont apaisés, je te dis merci. Pour le cœur des enfants qui sont remplis de joie, d'amour, je te dis merci. Reçois l'adoration Yahweh. Reçois l'adoration Yahweh. Oui, pour la vie professionnelle restaurée, car d'autres également ont opté pour la restauration de leur foyer ou bien la bonne marche de leur foyer et elles ont abandonné leur foyer et abandonné leur vie active. Et aujourd'hui, elles n'ont pas de situation financière. Oui, mais pourtant, Dieu ne nous a pas appelés à abandonner l'un ou l'autre. Nous devons être juste au milieu. C'est de ça qu'il s'agit de ce mois. Alors, Père, reçois l'adoration. Nous sommes là encore aujourd'hui, qui est la 3e fois dans cette semaine, parce que nous sommes dans la dernière semaine, alors nous devons maximiser pour avoir des résultats. C'est pourquoi nous sommes là encore aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire merci pour les 2 vidéos passées. La restauration, la guérison, le rétablissement que ces vidéos ont fait dans la vie de nos femmes leaders. Dis merci à l'Éternel pour ça. Si toi-même tu sais, en tant que femme leader, que cette vidéo t'a apporté du bien, adore-le, magnifie-le au nom de Jésus. Père 3 fois Saint, je t'adore, je te loue, je te bénis pour des refaits, pour des bienfaits, pour ta grâce, pour ta miséricorde que tu as fait dans nos vies. Je te dis merci pour des choses merveilleuses que tu as choisi de faire dans nos vies, pour la restauration que tu as choisi d'apporter dans nos vies professionnelles, dans nos vies conjugales. Je te dis merci. Pour d'autres qui sont déjà divorcés, oui, pour la restauration de leur foyer, ou bien pour le futur foyer que tu es sur le point de leur offrir. Seigneur, je te dis merci pour toutes ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons entamer, parce qu'aujourd'hui nous allons terminer avec Proverbe 31. Proverbe 31, verset 29 dit: plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses. Plusieurs femmes ont des diplômes. Il y a plusieurs femmes ministres. Il y a plusieurs femmes députées. Il y a plusieurs femmes directrices d'entreprise. Il y a plusieurs femmes qui occupent des rangs sociaux. Il y a plusieurs femmes qui sont au grand marché. Plusieurs femmes qui sont à Tikodi. Plusieurs femmes au marché de Bé, au marché de Nkafou. Tout le marché que tu connais. Il y a plusieurs femmes là-bas. Mais la Bible attend de moi, attend de toi de faire la différence. Il y a plusieurs servantes de l'Éternel. Mais Dieu m'appelle, Dieu t'appelle à faire la différence. Alors, qu'est-ce que nous allons lui dire? Nous allons implorer la grâce de faire les bonnes choses. Oui,
la grâce du juste milieu, la grâce de faire ses activités professionnelles bonnes et de faire ses activités conjugales bonnes. Oui, l'Éternel est capable de nous faire cela. Implore cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Père, 3 fois saint, je ne veux pas me conformer aux autres femmes diplômées comme moi. Je ne veux pas me conformer aux autres femmes, aux autres servantes de l'Éternel comme moi. Non, moi, je suis là pour me démarquer. Je suis là pour faire la différence. Pour qu'on dise que oui, il y a plusieurs chefs d'entreprise, mais toi, tu les surpasses. Comment tu arrives à gérer ton foyer, à gérer tes enfants, à prendre soin de ton mari et au même moment à être à l'heure dans ton travail. Seigneur, je sais que je peux le faire si tu m'accordes la grâce, parce que tu n'es pas un Dieu de désordre, tu es un Dieu d'ordre. Seigneur, accorde-moi cette grâce, ce savoir-faire, cet esprit de créativité, cet esprit de savoir faire les choses au bon moment. Seigneur, donne-moi cette grâce. Seigneur, donne-moi cette grâce. Donne cette grâce à une femme qui ne sait plus quoi faire. Au moment de mission, elle est coincée, elle est prise au sans-douche. Elle ne sait plus où dire oui, où dire non, parce que la maison brûle, le travail brûle. Seigneur, aie pitié, accorde-nous cette grâce de bien faire. Nous voulons te servir avec nos finances. Nous voulons soutenir nos maris financièrement. Nous voulons être des aides semblables sur le plan financier également. Nous ne voulons pas être, non, des femmes qui sont à la maison. On ne me fait pas ceci, on ne me fait pas cela. Oui, nous voulons être des aides dans ce domaine également, mais nous avons besoin de travailler. Mais voyant devant ce combat, c'est difficile. On ne sait plus quoi faire. Seigneur, donne-nous la grâce. Nous voulons satisfaire la passion que nous avons. Nous autres, on ne travaille pas forcément pour notre premier objectif de travailler. Ce n'est pas forcément le finance, parce que nos maris sont là, qui nous soutiennent dans tous les domaines possibles. Mais c'est une passion qui brûle en nous. Oui, nous voulons créer ça. Nous voulons impacter cette génération. Nous voulons aider la génération montante. Nous voulons être des modèles. Mais Seigneur, en faisant, nous ne voulons pas détruire nos foyers. C'est pourquoi donne-nous la grâce. Donne-nous la grâce, oui, de surpasser nos pères, de surpasser nos collègues, de surpasser ceux avec qui nous sommes de la même promotion. Donne-nous le savoir-faire. Donne-nous la grâce, même parmi les femmes politiques. Donne-nous la grâce de faire la différence. Oui, tu es capable de le faire. Malgré nos multiples tâches, malgré nos multiples missions, Seigneur, tu es capable. Donne-nous la grâce pour que la société ne nous tasse pas. Que les femmes qui ont réussi, les femmes qui travaillent, sont des femmes autoritaires, sont des femmes célibataires, sont des femmes impudiques. Non, non, Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de faire la part des choses. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons faire le meilleur. Oui, nous ne serons pas là au boulot où les hommes vont dire, oui, vous criez, vous réclamez des choses, mais si on vous donne des postes, vous êtes incapables d'assumer. Ils ne savent pas que nous sommes oppressés à la maison. Seigneur, donne-nous la grâce d'être équilibrés, d'être une femme équilibrée, d'être bonne au service. Donne-nous la grâce de surpasser les autres femmes, même que dans le foyer, parmi les femmes au foyer, donne-nous la grâce de bien faire. Toi qui nous as accordé la grâce d'être mère, donne-nous la grâce de surpasser les autres mamans, de surpasser les autres mères. Oui, tu es capable de nous le faire. C'est pourquoi nous t'implorons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans le verset 29. Là, nous allons implorer la grâce de la délégation du pouvoir. Oui, nous voulons tout faire. C'est pourquoi nous sommes submergés. Au travail, il y a certaines réunions, nous ne sommes pas forcément obligés d'y aller. Oui, nous pouvons opter pour la délégation du pouvoir. Nos collaborateurs, nos assistants. Oui, que le Seigneur nous donne des assistants, des collaborateurs dignes. Que le Seigneur prépare leur cœur. Oui,
pour qu'il nous remplace valablement. Seigneur, donne-nous cette grâce. Nous voulons déléguer le pouvoir. Oui, pour que nous soyons un peu dégagés et pour gérer nos foyers. Il y a certains voyages, nous ne sommes pas obligés d'y aller. Nos collaborateurs, nos collaboratrices peuvent nous remplacer valablement. Alors donne-nous ces genres de collaboratrices, ces genres de collaborateurs. Seigneur, nous avons besoin de toi. Donne-nous cette grâce au nom puissant de Jésus. Père, 3 fois saint, je prie et je demande la grâce de la délégation du pouvoir pour les femmes leaders. Oui, nous autres, nous sommes des conservatrices du pouvoir. Nous ne voulons pas que d'autres personnes aillent en mission à notre place. Même si c'est possible, nous sommes là pour conserver le pouvoir. Nous ne voulons pas que d'autres personnes aussi prennent des vols à notre place, prennent des camions, des bus de transport à notre place. Nous voulons répondre à toutes les réunions, à toutes les conférences, à tous les séminaires. Seigneur, on ne peut pas le faire. En voulant tout faire, nous sommes en train de briser nos foyers. Nous sommes en train de briser l'amour de nos enfants, briser l'amour de nos maris. Seigneur, accorde-nous premièrement des vrais collaborateurs qui comprennent la vision que nous sommes en train de gérer, nous sommes en train de poursuivre. Oui, qu'ils comprennent la vision, qu'ils acceptent l'objectif pour atteindre cette vision et qu'ils aient ce cœur pour se donner la mission. Oui, pour se donner l'opportunité. Ils se donnent les moyens de nous représenter valablement. Seigneur, donne-nous ces collaborateurs. Et si tu nous donnes ces collaborateurs, Papa, donne-nous la grâce d'avoir confiance en eux, d'avoir confiance en eux. Si nous manquons de confiance sur eux, sur elles, comment elles peuvent travailler librement? Non, Seigneur, fais ce travail. Fais ce travail. Nous avons besoin de cela pour la bonne gestion. Oui, nous ne serons pas là pour confiner les missions, les voyages. Non, Seigneur, donne-nous cette grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons continuer cette fois-ci au verset 30. La Bible dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Nous ne voulons pas travailler en vain. Oui, nous sommes pas-ci, nous sommes pas là, ici, on nous voit ici. Des fois, qu'est-ce qui se passe? Nous brisons notre amour à Dieu. On ne prie plus. On n'a plus d'intimité avec Dieu. Oui, au boulot, nous sommes sous l'ordinateur. Arrivés à la maison, nous ramenons nos PC à la maison. Nous sommes cloués. Non seulement nous n'avons pas de vie conjugale, nous n'avons plus l'heure d'intimité avec Dieu. Nous travaillons jusqu'à fatiguer. S'il est l'heure de prier, s'il est l'heure d'adorer, s'il est l'heure de faire quoi? De lire la Bible et de méditer. C'est l'heure où nous dormons. Nous sommes incapables de nous tenir sous l'autel de l'Éternel. Mais c'est lui qui nous a octroyé cette capacité de leadership. Nous autres, nous sommes en mission 2 semaines sans aller à l'église. Oh Seigneur, pourquoi nous cherchons l'argent si nous ne pouvons pas te servir? Nous autres, oui, je vais investir dans ça, je vais investir dans ça. Si ce contrat vient, c'est difficile même de servir l'Éternel avec nos dîmes. Nous n'allons pas à l'église, comment nous pouvons soutenir l'œuvre de Dieu? Mais c'est lui qui nous a donné la capacité d'avoir ce travail. Oh, pitié. Donne-nous la capacité. Nous ne voulons pas travailler en vain. Nous ne voulons pas multiplier des conférences, des missions, des contrats en vain. Seigneur, accorde-nous la grâce de te servir, de cultiver la vie d'intimité avec toi. Père Yahweh, j'implore ta grâce, premièrement sur ma vie et sur les autres femmes leaders. La manière dont nous nous impliquons dans notre travail jusqu'à ce que nous oublions l'intimité avec toi. Et nos offenses seront vaines. Seigneur, je ne le veux pas. Nous n'allons pas travailler en vain. Et en dernière minute, nous serons rejetés dehors. Apôtre Paul dit, ce leader qui a travaillé, il a dit qu'il traite durement son corps pour qu'au dernier jour, il ne soit pas vu comme poteau indicateur. Celui qui a ramené les gens au salut, que lui-même soit rejeté. Mais papa, si tu n'interviens pas, la manière dont nous, les femmes leaders, nous sommes en train d'embrasser notre carrière, nos vies professionnelles, on risque de tout perdre, y compris toi. Seigneur, aie pitié de nous. Nous ne voulons pas que nos efforts soient vains. Alors accorde-nous la grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Et la dernière requête, c'est dans Proverbe 31-31. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Oui, nous voulons que nos œuvres nous louent.
Oui, que nos œuvres se manifestent. Que ce soit la vie professionnelle, la vie conjugale, qu'on dise que cette dame, si tu vois ses enfants, c'est parce que cette dame-là s'est tenue debout. Oui, pour que les gens disent ça. Pour que les gens disent que vraiment, nous étions là au moment où nos enfants ont besoin de nous. Moi, j'ai l'habitude de dire aux femmes que toi, tu ne peux pas briser le lien d'une mère à son fils. Tu ne sais pas leur histoire. Tu ne sais pas combien de fois cette maman s'est battue, la manière dont elle a marqué la vie de son fils. Tu es venu au foyer, tu as ton amour, tu as l'amour de ton mari. Cultive ça. Ne sois pas jaloux de ta belle-mère. Oui, je ne m'en disconviens pas. Il y a d'autres belles-mères aussi qui sont compliquées. Non, mais la manière dont nous croyons que parce que ma belle-mère est là et parce que c'est un problème pour moi. Tu ne sais pas combien de fois cette dame s'est battue pour élever ses enfants. Tu ne sais pas le poids de cette maman dans la vie de ses enfants. Tu ne connais pas leur histoire. Oui, nos enfants devons nous louer. Nous devons peser dans la vie de nos maris. Nous devons peser dans la vie de nos enfants. Nos fruits ne seront pas seulement dans la société, mais dans la famille restreinte. Oui, c'est eux qui peuvent nous dire la vérité. La société, si tu fais bien, ils vont te qualifier. Si demain tu fais mal, ils vont t'insulter. Cette même foule-là, ils vont t'insulter. Mais ta famille, là, ton mari et tes enfants, ils seront là dans le bonheur comme dans le malheur. Alors demande à l'Éternel que nos efforts soient loués, que nos efforts soient visibles au nom puissant de Jésus. Père 3 fois saint, j'implore ta grâce sur toutes les femmes leaders. Ouvre-nous les yeux, que nous ne soyons plus dans l'aveuglement, en courant dans la société seulement, par-ci, par-là, en errant de gauche à droite, devant, derrière. Non, fais de nous les femmes inébranlables, des femmes affermies, des femmes posées, capables de savoir ce qu'elles cherchent dans la société. Je sais que tu es capable de le faire. Reçois la gloire parce que tu nous as octroyé ce privilège. Au nom puissant de Jésus. Maman, nous sommes à la 3e séance dans cette même semaine. Si tu es béni, acclame l'Éternel une fois encore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis toujours votre servante, Madame Maglo, la modératrice de la plateforme internationale des femmes combattantes, chrétienne, très amoureuse de Jésus. Je crois sérieusement à la puissance transformatrice de la prière, basée sur la parole de Dieu et faite au nom de Jésus. Je suis une femme intercesseuse. Alléluia. Tu sais pourquoi je t'invite? Abonne-toi à cette chaîne. Like la vidéo. Et partage-la à toutes les femmes. Non, plus à celles que tu as l'habitude de partager. Fouille encore ton contact. Les nouveaux numéros que tu as. De ces dames-là. Ne cherche pas seulement les chrétiens. Non, quelle que soit leur dénomination, envoie-les cette vidéo parce que c'est un appel pour toutes les femmes. C'est une mission, quelle que soit la dénomination, c'est une mission à laquelle nous tous nous sommes appelés à répondre. Parce que tu sois chrétien, tu sois musulman, tu sois quoi, quelle que soit ta mission, si tu es une femme leader, si tu es une femme qui travaille, si tu es une femme qui vend de l'eau glacée dehors, tu vends du jus dans l'école qui est dans ton quartier, tu es leader là-bas. Oui, tu as quelque chose à donner. Oui, si même tu vends des cartes de crédit à la maison, tu es une femme leader. Si tu as un enfant, tu dois impacter, tu dois influencer comme une mère. Oui, même si vous vivez dans une pièce entrecouchée, tu es leader là-bas. Ne te minimise pas. L'Esprit de Dieu a besoin de toi, maman. Alors envoie cette vidéo à toutes les dames que tu connais. Même si tu n'as pas leur contact, si tu les croises sur la route, cherche à avoir leur numéro et balance-les les vidéos. Et l'Éternel te dit, les tes contacts sur les réseaux sociaux, balance cette vidéo, invite-les à s'abonner pour qu'ensemble, nous disons oui au combat de notre vie et nous nous tenons au front de ce combat pour le faire. Parce que, tu sais, si toi tu refuses de faire le combat te fera. Parce que le combat ne dira pas que non, toi tu ne veux pas, toi tu ne fais rien parce que je vais t'épargner. Non, sache que la société a horreur de voir les femmes leaders. Oui, alors acceptons cette réalité, tenons-nous au fond de ce combat et faites-le en tant que femme sage pour remporter la victoire. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Ne te déçois pas parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Ne me déçois pas et ne déçois pas cette génération. Surtout la génération montante a besoin de toi. En tant qu'une femme politique, en tant qu'une femme corps habillée, en tant qu'une femme entrepreneur, la génération montante
a besoin de toi. En tant que femme professeure, femme enseignante, quel que soit ton rang social, la génération montante a besoin de toi. En tant que femme leader, femme au foyer qui ne travaille pas, la génération montante a besoin de ton expérience. Sois bénie au nom de Jésus. Je t'aime avec l'amour de Jésus. À la prochaine.